demanderai de voir ce que vous auriez pu faire à leur place. Alors, j'imagine que vous vous demandez de quelle place et de qui. Mais avant de commencer et de plonger dans l'histoire, j'aimerais vous parler d'une expérience. Alors, l'expérience, c'est une expérience de psychologie sociale qui a été menée en 1971, du coup, par Philip Zimbardo à l'université de Stanford. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a, ça leur pose déjà un petit peu. Alors, le début, l'étude visait du coup à examiner les effets de la vie en prison sur le comportement des individus. Alors pour ça, ils avaient pris 24 personnes, ils les avaient séparées en deux groupes, un qui allait faire des gardiens, l'autre qui allait être des prisonniers. Et au début, c'était sur 2 semaines, ils devaient vivre comme des gardiens et d'autres comme des prisonniers, pour voir un petit peu ce que ça pouvait faire. Donc les étudiants sont un petit peu assignés aléatoirement dans ces deux groupes. Et finalement, on se rend compte que les gardiens, ils ont rapidement adopté un comportement de plus en plus autoritaire, abusif, envers les prisonniers. Les prisonniers commençaient à avoir de gros signes de stress, d'anxiété et de désespoir. Et finalement, l'expérience qui devait durer 2 semaines a dû finalement être terminée au bout de 6 jours parce que les prisonniers étaient vraiment sous état de choc face à ça. Alors, vous inquiétez pas, maintenant, quand vous participez à une expérience psychologique, grâce à cette expérience-là, il y a une éthique derrière et du coup, vous allez devoir remplir des chartes et on ne vous fera plus de mal. Donc, c'est bon, vous pouvez participer. Mais si je prends cette histoire-là, c'est pour voir que finalement, l'expérience qui au début visait à voir les effets de la prison sur le comportement des gens, et finalement, elle a montré que ça avait un impact important sur le comportement des individus, le pouvoir qu'on pouvait leur donner. Et que les rôles sociaux assumés par les participants, du coup, façonnaient un petit peu leur comportement, leur attitude, jusque dans les émotions. Et il y a même les gardiens, quand les étudiants qui devaient jouer les gardiens, on leur demandait pourquoi ils étaient allés aussi loin, ils disaient qu'ils avaient justement ce choc-là entre eux et qu'ils ne savaient pas pourquoi ils allaient aussi loin, mais que comme on leur avait demandé de jouer les gardiens et qu'ils devaient garder cette autorité-là, ils allaient vraiment de plus en plus loin dans l'abus et dans le harcèlement envers les prisonniers. Alors maintenant que je vous ai dit cette histoire, j'imagine que vous vous demandez encore plus où je veux aller. Donc c'est bon, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes fort. J'aimerais qu'on puisse prendre du coup l'histoire dans l'Ancien Testament. On va prendre l'histoire dans Exode 1. Cette histoire-là, alors on se remet un petit peu dans le contexte. On se situe juste après que Joseph était en Égypte. Il a aidé à la grande renommée de l'Égypte, mais aussi il a permis au peuple d'Israël de survivre à la famine. Donc on est quelques années après, on a Pharaon qui a toute son autorité et qui commence à voir un petit peu de mauvais œil la montée des Israélites chez lui. Et il se dit que ce n'est pas possible et qu'il va falloir faire quelque chose. Pour cela, il va utiliser son autorité et on va voir ce que les gens à qui on a donné cette autorité vont faire de cette autorité-là. Donc je vous propose de prendre Exode 1, les versets 15 à 21. Donc Exode 1, les versets 15 à 21. On nous dit que le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'était une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants ?» Et les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple se multiplia et devint fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. C'est intéressant de voir qu'un homme qui a du pouvoir donne ce pouvoir-là à d'autres personnes. On attend d'elle qu'elle suive cet ordre-là pour pas qu'elle meure. Et finalement, elle décide de faire autre chose. Et là aussi, on voit un conflit antérieur entre... ce sont des sages-femmes. Elles sont là pour donner la vie. On leur demande de tuer. On voit qu'il y a un conflit qui est là en elles. Et elles décident de suivre la vie et de porter ce projet de vie.
Mais finalement, voilà, on voit que ces deux femmes sont courageuses, elles sont un petit peu même folles, on pourrait penser, puisque quand même elles contre un ordre du pharaon, elles pourraient mourir tout simplement, elles et toute leur famille. Mais qu'est-ce qui les pousse, ces deux femmes, à faire ça? Qui sont-elles, finalement? Comme le texte nous le dit, et comme on l'a déjà vu, ce sont des sages-femmes, elles sont là pour donner la vie. Et d'où viennent-elles? Quelles sont leurs origines? Et là, c'est un petit peu intéressant, et quand on se plonge en fait dans le texte, en hébreu, on voit que finalement, là, on ne sait pas trop d'où elles viennent, quoi. On nous dit juste, ce sont des sages-femmes, elles s'occupent du peuple des Hébreux, elles s'occupent de faire accoucher ces femmes d'Israël, et du coup, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Et en fait, en hébreu, il y a deux interprétations qui sont possibles et qui peuvent coexister. Une qui nous dit que finalement, leur origine, c'est qu'elles viennent bien du peuple d'Israël, et l'autre qui nous dit que ben non, en fait, elles sont égyptiennes. Alors, on pourrait se demander quelle est un petit peu la différence. Eh bien, il y a deux choses qu'on peut prendre et qu'on peut apprendre de ces conclusions. Donc, imaginons que ce soit bien les filles du peuple d'Israël, comme la tradition juive nous le dit aussi, et on peut voir que quand même, elles étaient reconnues du pharaon, et qu'elles avaient cette confiance du pharaon-là, puisqu'elles pouvaient venir voir le pharaon, et c'est le pharaon qui leur donne cet ordre-là. Donc on voit qu'il y a vraiment cette reconnaissance du pharaon de ces femmes qui ont une autorité, et qui finalement, elles ne sont pas rien, quoi. Et elles semblent justes et dévouées au pharaon. Et on comprend aussi pourquoi ce sont des modèles de référence dans la résistance, parce qu'on se dit que c'est des femmes qui viennent de ce peuple opprimé et qui quand même résistent et arrivent à résister face à tout ça. Et si on se dit que c'est finalement des Égyptiennes, là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus intriguant. On se dit comment ça se fait que ces femmes qui ont vécu avec le pharaon, ont vécu avec ces autres dieux, cette autre tradition, comment ça se fait qu'elles ont voulu et qu'elles ont réussi à se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas? Comment ça se fait que dans le texte, on nous dit qu'elles craignaient Dieu? Comment est-ce que ça se fait? Comment elles ont pu les connaître? Et on imagine vite la relation vraiment qu'il pouvait y avoir entre ces femmes et Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va essayer de prendre cette position-là et qu'on va essayer de défendre tout ça. Et donc c'est parfois intéressant de voir que finalement, on a deux interprétations. Elles sont riches d'enseignements les deux, et on n'est pas obligé de choisir une piste ou une autre. Les deux, elles peuvent coexister, et elles peuvent nous apprendre des choses. Donc après, je vous laisse aussi la possibilité de vous-même choisir quelle interprétation vous touche le plus et laquelle vous parle peut-être le plus. Après, on peut voir que aussi Shifra et Puah, c'est vrai que pour nous, ça ne nous parle pas vraiment, on trouve ça peut-être pas forcément très joli, mais leur signification est plutôt jolie à voir. Shifra, ça signifie beau, splendide et même précieux. Et quant à Puah, ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu moins clair. Certains experts ils disent que c'est plus facilement, plus avec le verbe crier, chanter ou proclamer, et d'autres pensent que c'est plus pour briller et étinceler. Et du coup, c'est beau de voir que finalement, ces deux prénoms, à travers les choix qu'elles ont pris, à travers ce qu'elles ont fait contre le pharaon, finalement, elles ont réussi à faire briller la beauté de Dieu. Ce n'est pas juste une beauté d'extérieur que l'on voit, c'est une beauté qui vient de l'intérieur et qui va forcément rayonner et étinceler vers l'extérieur. Alors c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on est de plus en plus happé à se regarder, à voir comment ça se passe, à essayer d'être toujours le plus beau et le plus magnifique possible. Comme on voit souvent ces influenceurs qui sont prêts à tout pour ressembler à des standards de beauté et qui même, des fois, c'est un peu perturbant, se regardent dans le miroir, on les trouve quand même, ils sont quand même bien, mais n'arrivent plus à se regarder parce qu'ils ne ressemblent plus à leurs standards qu'ils avaient et se sentent obligés de faire de plus en plus de chirurgie pour ressembler à quelque chose qu'ils ne sont plus parce que ça ne correspond pas avec qui ils sont à l'intérieur. Et ça, c'est quand même un peu interpellant de se dire, mais est-ce que je suis en adéquation avec qui je suis à l'intérieur? Et est-ce que ça se reflète vers l'extérieur? Et leur histoire de ce reflet de la beauté vers l'extérieur, on le voit encore aujourd'hui, parce que cette histoire, elle est souvent citée comme exemple de courage moral et de résistance dans le monde entier. Même en 2019, une organisation de défense des droits des réfugiés en Israël a choisi de nommer un centre médical en l'honneur de Shifra et Puah, pour souligner l'importance
protéger les femmes et les enfants vulnérables, en particulier les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et on peut voir aussi que des fois, dans les discours contemporains, dans les débats contemporains, voilà, on a ces questions sur la santé et la justice sociale, et on voit que l'histoire de Shifra et Puah est souvent évoquée pour montrer cette force et cette persévérance des femmes dans la défense de leurs droits et de leur dignité. Donc finalement, ces femmes qui ont fait une action il y a longtemps, eh bien leur exploit rayonne encore aujourd'hui, et cette beauté est encore là aujourd'hui. Alors ces deux modèles sont encore actuels, mais voilà, quel est vraiment leur secret? Bon, je pense que vous avez peut-être compris depuis le début quel était leur secret, et je pense que vous aviez même eu un indice quand on a lu le texte. Parce que oui, c'est ce qui est marqué dedans. Ces sages-femmes craignent Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la crainte de Dieu? Parce que quand on voit ces deux femmes, on peut tout dire sauf qu'elles aient eu peur, en fait. Elles ont réussi à aller devant le Pharaon, leur dire quand même... Alors on peut penser que c'est quand même, oui, c'est pas forcément la vérité de dire que non, elles accouchent plus vite que prévu. Alors je pense qu'il y a des moments ici qui pourront dire que l'accouchement c'est pas rapide, et que c'est quand même pas comme ça qu'on peut éviter de dire que non, ça va très très vite, vous inquiétez pas. Et ben, du coup, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc on voit que quand même elles ont eu l'audace et la folie de dire ça au Pharaon. Et finalement, si la crainte de Dieu, c'était plutôt de reconnaître sa grandeur, sa puissance et sa sainteté, et d'éprouver un profond respect pour lui. Alors cela aussi implique de le connaître et du coup de tisser une relation intime avec lui. Et c'est une attitude qui témoigne d'une profonde, on le voit aussi, une profonde humilité, d'une conscience de notre propre vulnérabilité et de notre dépendance à l'égard de Dieu, mais qui doit être accompagnée d'un amour et d'une confiance profonde en lui. On voit que c'est une relation qui se tisse au jour le jour et qui n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. C'est une attitude qui peut nous aider à vivre une vie spirituelle, c'est vrai, plus épanouissante et en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc c'est aussi le moyen de cultiver une relation profonde et intime, basée sur sa confiance, sur l'amour, sur la reconnaissance de sa bonté, de sa grâce. Et on voit après qu'il pourra déborder sur le monde. Et finalement, toi, qu'aurais-tu fait à leur place? Alors je pense que c'est assez facile, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous allez tous dire bah, pareil. Je pense que j'aurais fait comme elles, parce que je sais qu'à la fin, elles ont été bénies, et que donc forcément, quand on a la fin de l'histoire, c'est plus facile de prendre des fois certaines décisions. Mais j'aimerais poser une autre question. Est-ce que tu te sens du coup en adéquation avec ce que tu fais, ce que tu vis, ce que les gens attendent de toi et le regard de Dieu sur toi? On peut reprendre notre expérience du début et se demander finalement, qu'est-ce que je fais moi de mon pouvoir? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Et qu'est-ce que Dieu finalement attend de moi? Est-ce que je suis prêt aussi à défendre des projets de vie, quitte à prendre des décisions complètement folles? Et est-ce que je suis prêt à briller et à refléter la beauté et la splendeur de Dieu? En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, c'est que l'on puisse vivre cette relation intime, authentique et vraie avec Dieu, et qu'on puisse par la suite voir et rayonner de sa beauté, et que même plus tard, on puisse encore voir les conséquences de cette beauté et de ce rayonnement.